Dieu se réserve toujours un reste. Alléluia. Je répète, Dieu se réserve toujours un reste. Et ce dont je veux parler dans ce message que j'ai concocté, c'est pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a prêché ce message sur la repentance. Il y a un but. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il y a un but pour lequel Jean-Baptiste a prêché ce message. Et c'est ce que je vais tenter de partager avec vous tout au long de cette prédication. Les croyants ont conscience qu'il faut absolument une repentance. Et ils ont pratiqué cela. Voici pourquoi vous êtes assis cet après-midi. Donc, la repentance est nécessaire pour avoir accès au salut. Il faut aussi la conversion. Donc, les croyants sont au fait de deux choses. La repentance d'abord, tu reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Maintenant, il faut la conversion. On a un abus de langage dans nos églises où on pense que la repentance est égale à la conversion. Ça n'est pas vrai. Pierre, lorsqu'il va guérir le boiteux qui était devant le temple, et qu'on va lui demander, mais comment est-ce que tu as fait cela? Pierre va dire que c'est par le nom de Jésus qu'il a guéri ce malade, et repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a une métanoïa, un renouvellement de l'intelligence que nous devons exercer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ai constaté dans ma petite marche avec le Seigneur que les chrétiens savent beaucoup de choses. Donc, la repentance, c'est vrai. Le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il faut marcher par la foi, ok. Mais il y a une méconnaissance au niveau donc de l'eschatologie. C'est lié à l'étude de la fin des temps. Et plus particulièrement sur le retour de Jésus. Il y a une méconnaissance à ce niveau-là. Et il est urgent qu'on puisse comprendre comment est-ce que ça va se dérouler. Comment est-ce que Jésus va revenir nous récupérer pour nous qui avons cru? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui n'ont pas cru? Il faut qu'on le sache. Et même pour ceux qui ont cru, pour ceux qui ont pratiqué la repentance, pour ceux qui combattent pour une conversion, est-ce que tout le monde sera sauvé et aura accès au salut? Et il faut faire très attention. Alléluia. Amen. J'introduis mon message en donnant un témoignage. J'ai parlé il y a quelques jours avec une personne qui a quitté son église. La personne a quasiment 15 ans dans le Seigneur. Et cette personne, lorsqu'elle expose les raisons pour lesquelles elle a quitté l'église, elle va dire: je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas au fait du retour de Jésus et de la fin des temps. On ne nous a jamais enseigné cela dans l'église. Je quitte, je pars. Et lorsqu'elle va s'exprimer un peu plus loin, au fait, la personne a commencé une formation biblique. Faites très attention avec les formations bibliques. Il y en a de bonnes. Mais la personne, lorsqu'elle s'exprime, elle va dire: la formation biblique à laquelle j'ai adhéré est gratuite. Donc, on m'a appelé pour une formation qui va durer quelques mois. Et là-bas, on nous enseigne la parole. Donc, j'ai donc posé la question: mais qu'est-ce qu'on t'enseigne là-bas? La personne va me répondre: maintenant, je sais quand est-ce que Jésus revient. Hérésie. Parce que selon les Écritures, seul le Père est au courant. Alléluia. La personne va dire que Jean-Baptiste, dont nous avons parlé la semaine dernière, était un traître. Que Jean-Baptiste a baptisé le peuple avec les Sadducéens. Alors que lorsque vous lisez les Écritures, Matthieu 3, que nous allons lire tout à l'heure, la Bible dit qu'il veut venir à lui, les pharisiens et les sadducéens, et qu'il va les réprimander en disant: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il était animé par l'esprit d'erreur. C'est triste.
quasiment 15 ans de conversion, quasiment 15 ans dans l'église, tu quittes parce qu'on ne t'a pas enseigné. Mon frère, ma soeur, il y a des moments où il ne faut pas que tu comptes sur qui que ce soit. Amen. Prends ta Bible et cherche toi-même. Amen. 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 Alléluia. Amen. La personne va dire que les conditions, dans les conditions qu'elle expose pour le salut, la personne va me dire, il faut connaître les paraboles. J'ai dit à la personne, as-tu une preuve scripturaire qui prouve tout ce que tu avances? Jusqu'aujourd'hui, j'attends son appel. Parce que selon les Écritures, Romains 10, à partir du verset 9, dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La personne va dire que lorsque Jésus a été enlevé auprès de ses disciples, nous sommes dans Actes chapitre 1, c'était en esprit. Donc, au fait, j'étais estomaqué. N'adhérez pas à toutes les formations bibliques qu'on vous propose. Vérifiez le programme. Vérifiez ce qui est dit. Vérifiez ce qui est fait dans cette formation biblique. À la limite, qui sont les enseignants. Et je dénonce. Je vous le dis, je dénonce. Déjà, avant de faire ma formation biblique, moi, j'étais voir l'homme de Dieu pour savoir est-ce que tu es d'accord. J'ai regardé les programmes, j'ai regardé ce qu'on enseignait et je me suis renseigné. On ne va pas dans une formation biblique comme ça. Et attention aux formations bibliques gratuites. Ça doit déjà nous alerter parce que ce qui est bon a un coût. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, selon la personne, on peut savoir quand est-ce que Jésus reviendra. Et voici la dernière chose qui m'a achevé. Nous avons pris la Bible dans Apocalypse chapitre 21 et la personne a commencé à lire les premiers versets et elle s'est arrêtée en disant qu'il y a une nouvelle personne qui doit venir nous annoncer les révélations écrites dans l'Apocalypse. Et selon la personne, cette personne s'appelle le nouveau Jean. Alors pour nous qui lisons un peu la Bible, on sait que Apocalypse a 22 chapitres et que le chapitre 21 concerne les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Où est-ce que tu as vu que l'on parlait d'un nouveau Jean? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, connais ta Bible. Amen. Alléluia. Amen. Connais ta Bible. Baigne dans les Écritures. Amen. Connais ta Bible. Travaille sur la fin des temps. Travaille. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous sommes réunis en ce jour parce qu'un jour, le Christ reviendra. Amen. Et parce qu'on va être enlevé. C'est pour ça qu'on se prépare. C'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on enseigne. C'est pour ça qu'on suit les âmes. C'est pour ça qu'on fait un travail en profondeur. C'est parce qu'un jour, le Christ va revenir. Peu importe le ministère auquel tu es appelé, un jour, dis-toi qu'un jour, le Christ va revenir. Et ce jour-là, frère, il faut que tu sois prêt. Alors permettez-moi, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais dénoncer cette école biblique. Ça s'appelle Centre de Mission Sion. Si tu es inscrit là-bas, va voir le prophète, va voir Maman Martine, ils vont prier pour toi. Et déconnecte-toi, n'assiste plus. Si on vient vous voir sur les réseaux sociaux pour vous présenter une formation biblique gratuite et que le nom, je le répète, Centre de Mission Sion, bloquez la personne. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es assis ici cet après-midi, je veux que tu évites de dire de telles hérésies. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais apporter quelques éléments qui vont nous aider. Tu vas avoir la soif. Tu vas ressortir avec la foi. Tu vas ressortir avec une grâce pour aller baigner dans les Écritures. Amen. Et pour connaître ce qui concerne l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire 3 portions des Écritures. La première se trouve dans Matthieu 3, du verset 1er au verset 12. La deuxième se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Et la troisième se trouve dans Romains 11, du verset 2 au verset 5.
Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 3, du verset 1er au verset 12. La Bible déclare, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Prenez place, je vais lire les 2 dernières portions des Écritures. Apocalypse chapitre 3, du verset 14. Du verset 14 au verset 22. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Le dernier texte que je veux partager se trouve dans Romains chapitre 11, du verset 2 au verset 5. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé des autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Que quelqu'un dise, il y a un reste. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Nous acclamons le Seigneur. Comme je l'ai dit en guise d'introduction, le message de Jean, ce n'est pas tu vas prospérer. Ce n'est pas Dieu va vous faire du bien sur cette terre. C'est repens-toi. Parce que le royaume des cieux, il est proche. Et il s'adresse à toutes les catégories.
toute classe de la société. Amen. Il s'adresse à toutes les races. Il parle à tout le monde. Et lorsque les pharisiens et les sadducéens vont se présenter pensant être pieux et justes devant Dieu, il va leur dire, ne pensez pas qu'Abraham soit votre sauveur, bien qu'il soit le père de la foi. Non. C'est le Christ, celui-là même pour qui je suis en train de frayer un chemin. C'est par lui que vous devez passer. Et comme il arrive, vous devez vous repentir. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous analysez le texte que nous avons lu en Matthieu 3, du verset 1er au verset 12, vous allez vous apercevoir qu'à 3 reprises, le prophète Jean-Baptiste va parler du feu. À 3 reprises. Et il va dire ceci, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 10, déjà la cognée, donc semblable à une hache, elle est mise à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et il continue, verset 11, et c'est un verset qui m'intéresse et qui m'excite même, vous allez comprendre pourquoi. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Au fait, il y a une erreur, et c'est même une erreur doctrinale, qui est faite dans nos églises, où on dit à Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du feu. Donc baptise-moi du Saint-Esprit et baptise-moi de feu. Mais le feu dont il parle ici, c'est un feu de jugement. Ce n'est pas le feu qui est lié au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient avec son feu, qui est une représentation du zèle, qui est une représentation de la puissance, qui est une représentation de la force, la capacité de Dieu. Et lorsque Jean le Baptiste dit que Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, au fait, il est en train de parler à ceux qui croiront. Donc, ils obtiendront ce baptême du Saint-Esprit, mais pour ceux qui ne croiront pas, ils auront à faire face au feu du jugement. Comment je le sais? Le verset qui précède parle du feu, mais le verset qui suit, écoutez ce que le verset qui suit dit. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et l'on sait que Matthieu et Luc se sont appuyés sur les écrits de Marc pour écrire leur évangile. Et lorsque vous lisez, je vous donne simplement la référence, le livre de Marc, Marc chapitre 1, du verset 1er au verset 8, Marc va dire de Jean-Baptiste, plutôt va relater les propos de Jean-Baptiste en disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, il vous baptisera de feu. Simplement. Et lorsque vous lisez le livre des Actes, chapitre 1er, à partir du verset 5, Jésus va dire, Jean-Baptiste, il vous a baptisé d'eau, c'est pour la repentance. Mais vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est de ce baptême-là, il n'ajoute pas le feu. Il dit simplement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'ajoute pas le feu. Donc, comprenons, dorénavant et désormais, lorsque tu lis ce passage, tu sais qu'il va s'agir d'un feu du jugement. Et c'est le « et » qui nous pose problème. Parce qu'en français, on appelle ça une conjonction de coordination, qui peut être aussi le « mais ». Alléluia. Donc, ce feu est un feu du jugement, et je prie que ce feu ne t'embrasse pas du tout. Amen. Alléluia. Amen. Sois simplement animé par le Saint-Esprit, avec sa puissance, avec son zèle, avec ses dons, avec ses capacités, qu'il peut extérioriser de toi. Alléluia. Amen. Donc, Jésus va exercer le ministère, comme nous le savons, pendant 3 ans, et par la suite, il va aller à la croix. Il va mourir, il va être enterré, le 3e jour, il va ressusciter. Il va se présenter aux apôtres. La Bible dit, toujours dans le livre de Actes, chapitre 1er, qu'il va enseigner pendant 40 jours sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et à l'issue de cela, ils vont prendre des indications, ils vont aller à Jérusalem, dans la chambre haute, il y aura ce qu'on appelle la Pentecôte, où ils vont, pour
la première fois donc parler en langue et ensuite prêcher le message que Jean-Baptiste avait commencé en disant au peuple qui les entendait, il faut que vous vous repentiez. Amen. L'église du 1er siècle donc va prendre place et Paul, l'apôtre Paul va se convertir, il va abattre un travail extraordinaire et il va engendrer une église, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, lorsqu'on étudie cette église, on s'aperçoit que c'est cette église qui a engendré les 7 autres églises qui sont dans l'Apocalypse. L'église de Thyatire, l'église de Smyrne, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, c'est l'église mère, c'est l'église d'Éphèse. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et il y a une révélation qui va être apportée à l'apôtre Jean. Lorsqu'il va être sur l'île de Patmos, il avait dépassé quasiment les 90 ans. Ce qui est extraordinaire. Parce que l'espérance de vie à l'époque n'était pas grande. Aujourd'hui, l'espérance de vie en Europe, c'est 64 ans. En Afrique, ça avoisine les 60 ans. En Amérique, les 75 ans. Mais cet homme, il était tellement connecté qu'il va encore avoir la capacité de recevoir des révélations extraordinaires, une des plus grandes révélations de la Bible concernant donc l'eschatologie. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas trop vieux pour recevoir de la part de Dieu. Amen. Et qu'on peut entendre la parole de Dieu, des prophéties de la part du Seigneur authentique de ta bouche. C'est possible. Ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à ta fatigue, ne regarde pas au tracas du quotidien. Concentre-toi et sois focus sur le Seigneur. Je précise que cet apôtre Jean dont on parle, son frère s'est fait décapiter par Hérode. Il a vu tous ses amis, il est resté le dernier des apôtres. Tous ses amis, les Pierre et consorts, sont morts dans des conditions tragiques. Mais lui, il est resté sans se lamenter. Je dis à quelqu'un, Dieu a toujours en réserve un reste. Amen. Amen. Et l'apôtre Jean fait partie du reste de Dieu. Par la grâce de Dieu et par son canal. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir la révélation de l'Apocalypse. Yes. Alors, Jésus va s'adresser à l'apôtre Jean. Il va parler à l'apôtre Jean et il va lui parler donc des 7 églises. Au fait, ces 7 églises sont un échantillon. Un échantillon de tous les problèmes que l'Église, même de nos jours, peut traverser. Yes. Les fausses doctrines, l'impudicité dans l'Église, yes. Les faux enseignements, les palabres, le manque de consistance, le manque de persistance, le manque de foi, le fait de se détourner, le fait d'être ni chaud ni froid. Et il se trouve donc que, vous remarquerez avec moi, la première église à laquelle Jésus s'adresse, c'est l'église mère, c'est Éphèse. Mais dans l'horloge prophétique de Dieu, il se trouve que la dernière église avant le retour de Jésus, c'est l'église de Laodicée. Et donc Jésus va parler à l'apôtre Jean et il va lui dire de l'église de Laodicée. Il va d'abord commencer par se présenter. Et il se présente en tant que l'Amen. Ça veut dire l'ainsi soit-il. Yes. Autrement dit, la parole qui s'est faite chair, qui a accompli ce que Dieu avait dit dès les temps anciens, il se présente également comme le témoin fidèle. Témoin de quoi? Lui-même de sa résurrection. Amen. Fidèle en ce qu'il a été fidèle d'abord dans son ministère terrestre. Amen. Et en ce qu'il est fidèle parce qu'il est assis auprès du Père et qu'il intercède pour toi et moi. Amen. La preuve, c'est qu'il se met en peine de l'église de nos jours, de l'église des 7 églises là dont il est fait mention. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il va parler à l'apôtre Jean. Et il va dire à l'apôtre Jean, écrit à l'église de Laodicée, je suis le témoin, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Et il se présente comme si, au fait, dans l'église, on avait oublié qui était Jésus. Et ce qui fait mal, Jésus va dire, je suis le principe de la création. Comme si l'église de Laodicée avait oublié, mais qui était ce Jésus? Les érudits de la Bible et les exégèses vont s'accorder pour dire que les temps que nous vivons
l'Église, ce qu'elle vit actuellement, est semblable à ce qui est écrit de l'Église de Laodicée. Aujourd'hui, certains membres de l'Église sont ni froids ni chauds. Ils sont tièdes. On a un pied dans l'Église et on a un pied dans le monde. On veut ressembler à de véritables chrétiens, on prétend ressembler au Christ, mais on veut en même temps ressembler au monde. Et il y a des mélanges, même dans l'adoration, même dans la louange, il y a des mélanges où on veut se dandiner comme les clips des Américains, comme les clips des Nigériens. On veut se dandiner comme ceux du monde. Frère, il faut choisir. Amen. Soit tu sers Dieu complètement à 100%, soit tu sers le diable pleinement. Et je prie que dans cette église, et je sais que c'est déjà le cas pour plusieurs d'entre nous, le cœur est à 100% pour Dieu. Et je sais, peu importe les combats, peu importe ce que tu traverses, je sais que tu pleures devant le Seigneur pour t'en sortir coûte que coûte. Et je déclare et décrète que tu vas y arriver. Je déclare, sois bouillant pour Dieu. Sois chaud pour Dieu. Et il y a des raisonnements qu'il faut renverser. Qui t'a dit que l'église va être vide en août? Sous prétexte que les gens vont en vacances. En fait, la mentalité qu'on devrait avoir, c'est une opportunité d'inviter des gens. C'est une opportunité d'évangéliser. C'est une opportunité de pratiquer le message que Jean-Baptiste avait commencé. Repentez-vous car le royaume des cieux est... Yes. Amen. On a oublié Jésus dans l'adoration. Parce que l'adoration ne revient pas à chanter Adonai. Ça revient à dire à Jésus, mais qui il est véritablement. Amen. Il dit, je suis le principe de la création. Amen. Après moi, il n'y a point d'autre Dieu. Yes. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Tout. On a oublié Jésus dans l'adoration. On a oublié de le mettre au centre. C'est l'épicentre, c'est le cœur névralgique de tout ce que nous faisons, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prie de tout mon cœur que nous ne soyons pas semblables à l'église de Laodicée. Le Seigneur nous réprimande. Il dit, je châtie ce que j'aime. Voilà pourquoi il nous exhorte. Si vous lisez les 7 lettres qui ont été écrites aux églises, à 85%, Jésus va demander la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps qu'il y ait un réveil. Le vent qui souffle, c'est un vent de réveil. Amen. Et Jésus va dire, c'est moi qui sonde les reins, les cœurs. Je pèse les œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres de la foi. Amen. Je connais tes œuvres, Laodicée. Je les connais. Il est temps que tu te repentes. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes riches. C'est vrai. L'église est riche maintenant. On n'a plus les problèmes qu'on a connus auparavant. Maintenant, il y a des méga-churches. Et dans les années à venir, et je le dis, en France, il y aura des méga-churches. C'est vrai. L'église a de l'argent maintenant. On n'est plus pauvre, on a compris beaucoup de choses. Vraiment, on a compris. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. C'est ça. À quoi sert d'avoir une grande église, une méga-church chargée de péché? Amen. Ça sert à quoi? Vérité. Où les gens suivent, crient Amen. Mais finalement, lorsqu'ils sortent de l'église, c'est la dépression dans les cœurs. Vérité. Vérité. Il faut se repentir des œuvres de la chair et pratiquer maintenant les œuvres de la foi. Amen. Alléluia. Je connais Laodicée, je connais tes œuvres, je pèse tes œuvres. Tu n'es ni chaud ni froid. Soit tu dois être chaud, il faut choisir ton camp. Jusqu'à quand? Le prophète Élie va dire, clocherez-vous des deux côtés. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, choisissez de le suivre pleinement. Amen. Il est temps d'être radical. Il faut que nous soyons des radicaux. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. L'église n'est pas pauvre et on rend grâce à Dieu. Parce que l'esprit de pauvreté, petit à petit, en tout cas, est en train d'être chassé. Mais cependant, Jésus va dire quelque chose. J'aime ce qu'il dit dans Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Jésus va dire ceci. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'avoir accès au royaume de Dieu.
Mais en fait, l'aiguille dont il s'agit, ce n'est pas l'aiguille à coudre. C'est ça. Ce n'est pas l'aiguille à tricoter. Au fait, il y avait une porte dans Jérusalem. Pour rentrer dans la ville, cette porte, on l'appelait l'aiguille. Et les chameaux, pour passer, lorsqu'ils étaient chargés, ils ne pouvaient pas passer parce que la porte était trop petite. Donc, au fait, c'est une métaphore que Jésus emploie. Alléluia. Il fallait, les voyageurs perdaient du temps. En fait, il fallait décharger les chameaux, pratiquer, faire toutes sortes de manigances pour que le chameau puisse passer. Amen. Et donc, on perdait du temps. Va prêcher ce message de la repentance. Va dire aux chameaux qui sont dehors, déchargez-vous des péchés, déchargez-vous de ce qui vous empêche de connaître Dieu et rentrez dans la Jérusalem céleste dont il est fait mention en Apocalypse chapitre 21. Amen. Oui, il y a la Jérusalem terrestre, mais puis il y a la céleste. Donc, si tu veux rentrer, frère, tu dois pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres de la foi. Choisis soit Jésus, soit le monde. Tu ne peux pas faire les deux, frère. Sinon, Jésus va te vomir sérieusement. Alléluia. Et ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas la richesse. Parce que la richesse, ça vient de lui. Il est la source. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. En revanche, ce qui impressionne Dieu, ce sont les décisions que tu vas prendre à partir de ton âme par rapport au libre arbitre. Lorsque tu es en face du péché et que tu résistes au péché et que tu dis non et que tu cries à Dieu jour et nuit pour que ces péchés te quittent. Lorsque tu décides d'obéir à Dieu pleinement, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Parce que ça fait mal de dire non. Lorsque on essaye de te corrompre avec des valises d'argent pour dire vole au travail ou pour dire triche lorsque tu es en cours pour avoir le bac, triche un peu, j'ai les réponses. J'ai les réponses. Ou toi tu dis non, tu restes fidèle, tu demeures ferme. Pourtant tu n'as pas révisé et tu sais que tu risques d'avoir une mauvaise note à cet examen, mais tu décides parce que tu sais qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui te regarde et qui pèse les œuvres de la foi et tu dis non. Il faut que nous soyons des radicaux. Amen. Amen. Ne t'appuie pas sur ton service envers Dieu. Matthieu chapitre 7, Jésus va dire, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et les gens sont venus avec une liste longue. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Jésus va leur dire, ça c'est moi qui interprète, Judas avait chassé les démons. Mais lorsqu'il est mort, la Bible dit, et c'est Pierre qui va parler, il est mort pour partir en son lieu. Donc ne t'appuie pas sur ce que tu fais, ne t'appuie pas sur ce que tu as. Appuie-toi sur ce que tu es et appuie-toi sur ce que tu dois être. Amen. Tu dois connaître qui tu dois être. D'ailleurs, et là c'est le Saint-Esprit qui est en train de me le dire, je t'en supplie, le matin, il est temps que tu rappelles même à la création qui tu es en Christ. Amen. Où tu contemples Dieu, contemples sa Seigneurie, où tu es en train de contempler sa gloire et tu lui rappelles ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire et tu lui rappelles qui tu es, la justice de Dieu, une merveilleuse créature, où tu lui rappelles qui tu es appelé de son nom. Son nom est grand, son nom est glorieux, son nom est puissant. Il n'est pas faible, il n'est pas allé à la croix en vain, non. Il n'est pas allé à la croix pour que nous continuions de vivre des vies médiocres. Il y a des choses qu'il faut refuser. D'abord, tu dois savoir qui tu es. J'aime un homme dans la Bible. En fait, un homme dont on parle très peu. Mais quelle puissance! Et cet homme, c'est celui qui a écrit le plus petit livre de l'Ancien Testament. Il s'appelle Abdias. Un prophète authentique de Dieu. Je lisais ma Bible, je me suis arrêté un peu sur son cas. J'ai dit, mais cet homme, il est terrible. En fait. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 1er. Le prophète Élie est envoyé vers Akab. Il avait fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et maintenant, l'Éternel
va l'envoyer vers Akab. Élie va donc se rendre vers Akab. Entre-temps, Akab avait demandé à Abdias qui servait dans sa maison, je rappelle que Akab était marié à Jézabel. Abdias va se rendre auprès d'Akab et Akab va l'envoyer pour aller chercher des pâturages. C'était la famille à cette époque en Israël. Que va-t-il se passer? Akab va obéir, Abdias va obéir à son maître, Akab, et il va partir. Et entre-temps, lorsqu'il va se rendre pour effectuer les courses de son maître, Élie va venir à sa rencontre. Jézabel avait fait tuer des prophètes en grand nombre. Elle les avait décapités. Mais Abdias avait préservé 100 prophètes. Il les avait cachés dans une caverne et il les avait mis 50 par 50, donc 2 groupes de 50. La Bible déclare concernant Abdias qu'il les a nourris de pain et d'eau. Abdias, c'est quelqu'un qui honore les autorités étatiques et qui honore les serviteurs de Dieu. Élie va envoyer Abdias dire à Akab, je paraphrase, il faut que je le rencontre aujourd'hui. Il faut que je rencontre le roi Akab. Il faut qu'on règle ce problème. Le peuple s'était détourné. Leur cœur balançait des deux côtés, le monde, les idoles et Dieu. Abdias, c'est quelqu'un qui a un profond respect pour les serviteurs de Dieu. C'est 100 prophètes qu'il a cachés dans une caverne. Il a exposé sa tête dans le but que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Frère, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Et je prie cet après-midi que tu puisses trouver ton Abdias. Un homme qui va prier pour toi. Un homme qui va te préserver des démons. Un homme qui va prier pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Je prie que tu trouves cet homme qui va te tenir par la main. Je le prie de tout mon cœur qu'il est capable de le faire. Je prie que tu trouves ton Abdias. Alléluia. Tu es capable de le faire. Et il va te nourrir de pain qui représente donc la parole de Dieu et d'eau qui va t'emmener dans les profondeurs de l'Esprit de Dieu, t'emmener à chercher ce Dieu-là, t'emmener à connaître ce Dieu-là. Il est capable de le faire. Trouve ton Abdias. En allant vers Akab pour lui annoncer la venue d'Élie, Abdias exposait sa tête. Mais Abdias va contester et à la fin, il va obéir en allant vers son maître pour lui dire, je paraphrase, Élie arrive. Et Élie va aller en effet rencontrer Akab. Et c'est là où il va convoquer les 450 prophètes de Baal. Vous connaissez l'histoire. Le feu va descendre, il va leur proposer un défi et il n'est pas allé n'importe où. Il est allé sur la montagne du Carmel, où il avait l'habitude de prier, où il avait l'habitude de présenter son offrande, où il avait l'habitude de manifester la grâce, la puissance de Dieu. C'est là-bas, paraît-il, qu'il aurait également formé Élisée. Voyez, par moment, vous voulez que les païens se convertissent. Et pour les évangéliser, on le fait dehors. Alors qu'en réalité, c'est bien d'aller dehors. Mais l'autel, il est dressé dans l'église. Il y a une puissance dans l'église. Il y a une atmosphère de foi qui règne dans l'église. La plupart des conversions que nous avons eues ici, c'était dans l'église. Alléluia. Tu veux convertir quelqu'un, amène-le dans l'église. Donc, Élie va se présenter vers Akab. Il va convoquer donc les prophètes de Baal. Et après avoir obtenu victoire et avoir obtenu donc la repentance du peuple, il va décapiter les prophètes de Baal. Et Jézabel va mettre sa tête à prix. Et Élie va fuir. Il va arriver dans un certain lieu et il va se mettre sous un arbre. Là-bas, il va voir la gloire de Dieu et la grâce de Dieu. Dieu va concocter, va envoyer un ange et lui envoyer un peu d'eau, une cruche d'eau et du gâteau. Il avait demandé la mort, il était devenu dépressif.
Et l'Éternel va lui dire, non, tu ne peux pas mourir comme ça. Il faut que tu accomplisses mes volontés. Amen. Tu vas oindre pour roi Azaël, oindre pour roi sur Israël Jéhu, et puis à ta place, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Amen. Une fois que tu auras fait ça, tu pourras partir. Amen. Alléluia. Amen. Élie va se plaindre en disant ce que nous avons lu tout à l'heure. Israël a abandonné tes principes, tes commandements, tes préceptes. Je suis resté le seul. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas seul. Amen. Amen. Il y a toujours un reste. Yes. Amen. Dieu se réserve toujours 7000. Si ce n'est pas 7000, il va susciter Abdias pour préserver 100 prophètes. Amen. Et il est important de préserver les prophètes. Parce que le prophète, c'est celui qui parle. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Qui parle et les circonstances peuvent changer. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Amen. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Frère, ce reste, c'est l'église de Dieu. Amen. Ce reste, c'est l'église, le corps de Christ, avec comme tête pensante Jésus. Ce reste, c'est vous et moi. Lorsqu'on est assemblés, il y a une puissance. Il y a un reste sur lequel Dieu compte. Tu fais partie du reste de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Et Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles prêcher ce message de la repentance. Et attirer les autres pour qu'ils fassent partie du reste de Dieu. Pourquoi Dieu créerait-il la race humaine pour après l'extérieur, pour l'exterminer? Pourquoi Dieu le ferait-il? Non, ta place n'est pas en enfer. Amen. Ta place n'est pas avec les démons. Amen. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Toi, tu as été créé pour avoir part à la cité céleste. Paul va dire, mais notre cité à nous est dans les cieux, que nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je dis ce corps que nous portons, il n'est que poussière et il retournera à la Alléluia. Souffre encore pour peu de temps. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, les chrétiens, pour s'encourager, pour s'exhorter, ce n'était pas ne t'en fais pas, Dieu va te bénir. Non, ils parlaient de la cité céleste. Amen. Amen. Ils se tapaient sur les épaules en disant, ne t'inquiète pas, bientôt, Jésus revient bientôt. Ne t'en fais pas, Jésus va revenir. Ne t'en fais pas. Ces humiliations, cette pauvreté, ce manque que nous subissons, un jour ça va s'arrêter. Il viendra sur les nuées, au son d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il va paraître et nous serons transformés. Frère, ton corps sera transformé en un corps glorieux. La Bible dit concernant ce corps glorieux, Jésus était capable de transpercer les murs et de se rendre au milieu des disciples. Vous savez ce que Thomas l'incrédule a fait? Alléluia. Je t'assure, tu fais partie du reste de Dieu. Je prie que tu te concentres. Je prie que tu restes focalisé. Je prie que tu restes focus. Je prie que tu restes concentré. Je prie que tu vives cette vie de sainteté. Je prie que tu vives cette vie de sanctification. Je prie que tu vives dans la pureté. Pourquoi ne te prendrons-nous pas comme exemple en disant tel frère vit dans la sainteté? Il ne s'est pas détourné. Je veux ressembler à ce frère. Pourquoi ne pointerons-nous pas du doigt un frère, une sœur qui s'est accroché, attaché au Seigneur, qui demeure dans la saine doctrine, qui sait ce à quoi Dieu l'a appelé, qui fonce vers le plan de Dieu, qui opère dans la dimension d'Abdias, qui respecte les autorités étatiques, qui prie pour Emmanuel Macron, qui prie pour Elisabeth Borne, qui prie pour ses pasteurs, qui prie pour un prophète, qui prie pour les églises de Dieu, qui prie pour ne pas que l'église de notre temps ressemble à l'église de Laodicée. Pourquoi le prendrons pour nous pas pour exemple de tels hommes, de telles femmes? Je dis à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Je dis à quelqu'un, tu vas y arriver. Je dis persévère. Sois en bénédiction pour ton pasteur.
Sois en bénédiction pour Rehoboth. Sois en bénédiction pour ton père, le prophète Élie qui dit, je dis à quelqu'un, attache-toi, joue à la chorale, joue de manière merveilleuse, excelle dans ce que tu fais, exhorte un frère, exhorte une soeur, exhorte ton pasteur. Tu penses qu'il n'a pas besoin d'exhortation? Même s'il ne dit rien, il fait partie du reste de Dieu. Il doit persévérer, il doit rester droit, il doit demeurer dans la sainte doctrine. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous donne de tels cœurs. Je dis à quelqu'un, tu vas y arriver. Persévère dans la grâce que Dieu t'a faite. C'est une grâce que de le connaître. Ah, je peux le témoigner, c'est une grâce que j'ai de le connaître. Il y a quelques années, frère, j'étais mort. Dieu s'est révélé à moi en boîte de nuit. J'avais un t-shirt, je vous ai déjà dit ça, non? Le t-shirt de Rihanna. Et elle était nue sur le t-shirt. Et j'avais une bouteille d'alcool dans la main. Donc on marchait en bande organisée. Et on était costaud et on sentait bon. On avait l'argent. On avait toutes les femmes à nos pieds. On pensait que c'était ça la vie. Jusqu'à ce que Dieu va me dire, laisse tout ça là, rentre dans la villa que vous avez louée, enferme-toi et prie. Amen. Et un bon jour, je pense septembre, octobre 2017, j'ai rencontré un homme qui prêchait sur le Saint-Esprit. Amen. Je suis arrivé en plein, ça veut dire que je suis arrivé à la bonne période. Amen. Un bon moment. On appelle ça un moment propice. Amen. Exactement. Une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. J'ai capté le message. Je ne suis plus jamais retourné en arrière. J'ai arrêté la chicha. J'ai arrêté de côtoyer les femmes. J'ai arrêté les bêtises. Parce que je fais partie du reste de Dieu. Parce que j'ai compris qu'il fallait la repentance et qu'il fallait la conversion. Alléluia. J'ai compris que ce Dieu-là avait un plan pour moi. J'ai pris mon billet d'avion. Je suis parti aux États-Unis me réconcilier avec mon père. Mon père dans la chair, mon père biologique. Parce que quelqu'un a prêché. Amen. Alléluia. Tu fais partie du reste de Dieu. Ne te limite pas. Alléluia. Ne te limite pas. Regarde-toi dans le miroir, prêche sur toi. Amen. Dis dans le miroir, parle. Il faut te parler à toi-même. La foi est une folie. Où tu déclares ce que Dieu a dit de toi. Tu parles et tu déclares. Tu parles et tu appelles à l'existence. Tu parles même quand tu reçois des songes. Tu viens le dimanche sans que personne ne t'ait rien dit. Tu apportes ta semence. Amen. Parce que Dieu t'a visité. Frère, son Dieu est capable de choses extraordinaires. Si on m'avait dit quel jour je me tiendrais devant toi avec un micro, hier, j'avais un mépris comme tu ne peux pas t'imaginer pour les pasteurs. Moi, je critiquais les pasteurs. Les pasteurs, c'est des voleurs. Les pasteurs, ils aiment l'argent. Et je parlais en disant, mais dans l'église, de toutes les façons, il n'y a pas l'argent. Et quand tu regardes ce que le pasteur Ivan Castanou a déposé, Amen. tu comprends que l'église a changé. Quand tu regardes les méga churches au Nigeria, dans des pays africains, tu comprends que l'église c'est autre chose. On n'avait pas compris le message de l'évangile. Et je le dis, en réalité, le message de la prospérité n'existe pas. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu c'est le Dieu prospère. Est-ce que Adam avait prié à Dieu pour manger dans le jardin? Non. C'est la prospérité. Il avait avec abondance. Je suis convaincu que c'est Adam qui a appris à Ève à préparer. Amen. Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est la prospérité. Il est vrai qu'il y a eu des abus, c'est vrai. Mais est-ce que parce qu'une dizaine de personnes, une centaine de personnes ont prêché sur ces abus, est-ce qu'on doit pointer forcément du doigt ce qui ne va pas? Non. Toi, reste dans la saine doctrine. Amen. Et si on vient te parler en mal de l'église, je suis le premier à sortir mon épée. Pas comme Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus. Non, l'épée de la parole de vie. En prenant les saintes écritures et en expliquant de quoi s'agit-il concernant la prospérité. La Bible déclare concernant Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. C'est ce qui concerne le message de Dieu. Alors, le temps me manque. Mais je veux que tu comprennes et que tu retiennes deux passages concernant l'enlèvement. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 19 et 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Médite ces deux passages. Médite, va en profondeur.
médite, fais des recherches. Arrête-toi sur chaque mot. Ne baille pas. Prends du thé ou du café si tu es fatigué. Parce qu'à chaque fois qu'on veut méditer ou à chaque fois qu'on veut exercer une activité spirituelle, il y a une lourdeur qui essaye de s'attacher à nous. Et la plupart du temps, c'est lorsque Dieu veut t'envoyer un réma qui est capable de changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé les hommes par milliards, mes bien-aimés. Mais le reste de Dieu, ce sont ses enfants. Amen. Qui hériteront le royaume de Dieu. Au travers de toi, on doit voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Au travers de toi, on doit voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. C'est ce qui accompagne le message de la repentance. Amen. C'est ce qui l'accompagne. Amen. Donc retiens cet après-midi que nous vivons tout ce que nous faisons. Je suis en train de te dire, je t'en supplie, conforme ta vie, régis ta vie par rapport à ce jour-là, ce jour de l'enlèvement. C'est un jour glorieux. C'est un jour où lorsqu'on va être pris, si Jésus n'est pas revenu avant, ou si la mort ne nous a pas emportés avant, c'est un jour où nous allons célébrer. Frère, un stade de foot sera rempli. Tu verras une des tribunes, elle est vide parce que les gens ont été enlevés. Et les autres vont commencer à se lamenter parce que le jour du Seigneur est arrivé. Amen. Ce jour-là, frère, tu iras chercher ton enfant à l'école et vous deux, Jésus va vous prendre. Alors que tu lui demanderas comment ta journée s'est passée. Frère, il n'y aura plus de tracas. On n'organisera plus des conférences, c'est fini. Il n'y aura plus de caméras. Il n'y aura plus de cotisations. Là-haut, il n'y aura plus la dîme. Souffre pour un peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus de distractions, les tentations auxquelles nous sommes exposés. C'est fini. Tu vas arrêter de calculer ton salaire à la fin du mois pour savoir ce qui reste pour payer ton loyer, tes factures. Tout ça, là, ça sera terminé. Il y aura une adoration pure. Je peux me souvenir d'Abraham. Lorsqu'il est fait mention de l'adoration pour la première fois, n'oubliez jamais ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs. Restez là. Moi et l'enfant, nous allons aller sur la montagne pour aller adorer. Amen. Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi un adorateur dans le but que tu sois enlevé. Moi, c'est ma prière. Si tu dois crier pour quelque chose, en priant pour les chrétiens de notre temps, pour ceux qui se sont repentis, pour ceux qui sont en période de transformation et de conversion, c'est qu'ils aient accès au salut. Lorsque cet homme m'a dit que dans les conditions pour le salut, il fallait connaître les paraboles. Mais je lui ai posé la question. Le brigand qui était à la croix dans le livre de Luc, est-ce qu'il avait pris le temps de connaître les paraboles? Jésus a dit aujourd'hui même, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Amen. Avait-il pris le temps de prendre son baptême? Non. Il a. Quiconque croit ne sera point confus. C'est clair. Donc, il est temps que nous prions pour être fortifiés dans notre foi, tenir ferme jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Je prie que le Saint-Esprit te tienne par la main, parce que c'est l'une des raisons de la repentance. Le royaume des cieux est proche, et lorsque le royaume vient, il vient avec un gouverneur. Le gouverneur du royaume, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il vient avec la paix, il vient avec la joie, il vient avec un manteau de justice de Dieu. Le royaume de Dieu, dit la Bible, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Il vient avec sa puissance. Amen. Mais la puissance, ce n'est pas d'abord pour opérer dans la dimension des miracles. C'est d'abord pour être trouvé fidèle, obéissant et intègre dans les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je prie cet après-midi qu'on ait conscience de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.